Il existe plusieurs types de traditions wiccanes selon nos valeurs et croyances. Certains croient seulement en la grande déesse, comme dans la Wicca dianique. D'autres vont plutôt préférer les rituels groupés, comme dans la Wicca gardénienne. En effet, la Wicca est aussi vaste qu'il n'y a de gens sur la Terre. Les traditions sont les suivantes et sont non exhaustives. On compte la Wicca alexandrienne, la Algar Wicca, la Blue Star Wicca, la British Traditional Wicca, la Celtic Wicca, la Ceremonial Wicca, la Church of Wicca, la Circle of Ara, la Dianic Wicca, la Eclectic Wicca, la Georgian Wicca, la Minoan Sisterhood, la Sex Wicca, la Welsh Witchcraft, la Wicca et la Wicca chamanique, entre autres. Vous allez sûrement me demander, toi, tu crois en quelle tradition wiccane? Je crois dans une religion qui est incorporée dans la Wicca éclectique. Je préfère nettement les rituels individuels. Dans cette tradition, je suis capable d'avoir la liberté d'agir pour modeler à ma façon mes pratiques. Dans cette tradition, je suis capable d'avoir la liberté d'agir pour modeler à ma façon mes pratiques. Par contre, la Wicca éclectique rationnelle est un type particulier de Wicca qui cherche un côté plus rationnel dans cette pratique. Cela me permet de chercher des réponses à mes questionnements. Je me sentirais vraiment démunie dans la vie sinon. Je vais vous lire en quoi cela consiste en détail pour que vous puissiez mieux comprendre. Comme vous le savez probablement, la Wicca, malgré le fait qu'elle soit considérée plutôt libre, sans structure hiérarchique réelle, peut se quantifier en différentes traditions. Je dirais qu'une tradition en devient une lorsqu'un certain groupe d'individus adopte des coutumes, des manières de faire, des techniques et parfois même des croyances légèrement divergentes du courant plus traditionnel. En lisant sur les multiples traditions de la Wicca, on apprend donc l'existence de la Wicca gardénienne, alexandrienne et même luciférienne. Bien d'autres traditions existent et la plus populaire et la plus répandue est sans doute la tradition éclectique, qui paradoxalement pourrait se résumer par l'absence de tradition. Pratiquée par la plupart des gens, la tradition éclectique laisse libre cours à une certaine individualité, à une certaine liberté en ce qui a trait au rythme étant célébré, au sabbat étant fêté et aux déités étant vénérées. Pourtant, le fait qu'il existe différentes traditions de la Wicca n'est pas synonyme d'extrémisme, ni même de marginalisation radicale. Même les Wiccans lucifériens avec leur nom qui pourrait glacer le sang ne sont pas fortement des sataniques, des meurtriers ou des adeptes du sacrifice. Certaines traditions vénéreront uniquement la déesse, comme les dianiques des années 70-80, ou encore nécessiteront la présence d'un grand prêtre ou d'une grande prêtresse. Ce sont donc certaines subtilités qui se créent de nouvelles traditions, mais toutes appartiennent à cette belle grande famille qu'est la Wicca. C'est un peu ainsi que je considère la tradition éclectique rationnelle comme une légère variation de la croyance éclectique. J'emprunte le terme tradition éclectique car je juge que mes points de vue diffèrent juste assez pour ne pas pouvoir me positionner parfaitement avec ce qui l'englobe, mais suffisamment pour facilement dire que je pratique l'éclectisme. La rationalité. Avant de parler de la tradition en elle-même, j'aimerais avant tout parler de la rationalité et à quoi ce concept se rattache. Nous vivons dans un monde extraordinaire. La race humaine, son intelligence, sa débrouillardise, son ingéniosité, son audace, sa curiosité, sa détermination, tout ceci est extraordinaire. Certains diront que l'humain est capable du meilleur comme du pire. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais la réalité est que nos prouesses techniques, technologiques et scientifiques sont absolument effrayantes. Aussi, de jour en jour, des réponses à des questions qui nous tourmentent depuis des siècles, au fur et à mesure que des réponses surgissent, certains concepts propres à l'univers se clarifient. Il y a à peine quelques siècles, nous pensions que la Terre était plate, alors que dernièrement encore, des sondes ont été envoyées sur des planètes distantes dans notre système solaire et nous en savons encore plus sur nos origines. J'ai toujours été passionnée par la science, des cheveux aux orteils. En elle, j'ai bâti de grands espoirs et je suis persuadée qu'elle répond à plusieurs questions fondamentales qui ne peuvent être répondues facilement.
l'origine de la vie, le Big Bang, l'évolution, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Tous ces domaines me passionnent au plus haut point. Je suis fondamentalement une femme de science, un éternel sceptique qui se questionne 2 fois plutôt qu'une et qui prend pour acquis que quelque chose est faux avant de présumer qu'il est vrai. Cette attitude, je l'appelle la rationalité. L'ultime singularité, comme je vous l'ai dit, vous devez vous imaginer que je suis un sacré hurluberlu, une personne qui se dit Wicca et qui est aussi passionnée par la science, le concret, le rationnel. En fait, ce qui sépare le rationnel et l'irrationnel est souvent une mince frontière. Et c'est précisément sur cette frontière que se situe la tradition rationnelle. Je suis d'avis que tout ce qui existe est scientifiquement explicable, quantifiable et calculable. Par exemple, on ne voit pas l'électricité, mais je peux vous affirmer que mettre les doigts dans une prise de courant vous rappelle sa présence. De même, je ne vois pas la force invisible qui repousse 2 aimants, mais je sais pertinemment, en toute connaissance de cause, que des formules mathématiques existent pour les exposer et des instruments sont à notre disposition pour les quantifier. D'un autre côté, il y a l'invisible, que l'on n'explique pas. Les fantômes, les esprits, les sorties astrales, l'énergie, la magie, etc. Mais là où un scientifique dirait que cela n'existe pas, car il n'y a aucun moyen de prouver que ces phénomènes existent, je dis que ces phénomènes existent de manière rationnelle. Or, quand je pratique la Wicca et que j'effectue un rituel, j'aime imaginer le tout et le concevoir rationnellement en sachant très bien qu'à défaut de pouvoir appeler le tout de la science par absence de preuves, on appelle ceci de l'exotérisme. Mais ne me comprenez pas mal, je crois fermement à l'existence d'un dieu, d'une déesse et des énergies personnelles, cosmiques et de la Terre. Simplement, j'aime penser que dans un avenir pas si lointain, un appareil scientifique inventé par l'homme pourra prouver leur existence et qu'il existera une manière de calculer avec des nombres réels et rationnels la puissance de la méditation, l'efficacité d'une sortie de corps ou la présence d'entités surnaturelles. Toutes nos connaissances que nous qualifions actuellement d'exotéristes et toutes nos connaissances techniques que nous qualifions de scientifiques vont un jour converger vers un même point pour finalement ne faire que une seule théorie, appelez-la la théorie du tout. Moi, je l'appellerais l'ultime singularité. Un exemple, s'il vous plaît, je suis un petit peu confus. Je suis conscient que tout ceci peut sembler loufoque. Je me sers habituellement de 2 exemples pour expliquer cette philosophie plus rationnelle que voici. Les forces de l'univers. Il est connu par tous les scientifiques de notre univers, l'univers est composé de 4 grandes forces. La force gravitationnelle, qui régit la gravité et l'attraction des corps de grande masse. La force nucléaire, qui régit les interactions des particules de l'infiniment petit. La force électromagnétique, qui régit les comportements électriques et magnétiques, et la force faible, responsable entre autres des réactions de fusion des étoiles et de la cohésion générale de l'univers. Il a été aussi démontré que ces 4 grandes forces font ultimement partie d'un tout, d'une même seule et grande formule mathématique. D'ailleurs, en bombardant les objets organiques avec de puissants électroaimants, nous sommes en mesure de les soustraire de la gravitation et de les faire léviter. Ceci démontre donc un lien entre les forces électromagnétiques et gravitationnelles. De tels liens existent donc entre ces 4 forces.